j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous retrouve, c'est le bazar sur mon bureau puisque je viens de faire une petite création, un petit embellissement et je vais vous montrer comment j'ai procédé. Ok, donc d'abord vous allez avoir besoin de tampons bordure. Donc comme ce genre. Voilà, une bordure ou comme ça, ou comme ça. Moi, j'ai pris celui-ci. Ok. Ensuite, il va vous falloir trouver sur Internet des petits visages. Comme ceci, des gravures anciennes. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre celle-ci pour la faire avec vous. Oui, j'en ai pris plein. J'ai imprimé de plusieurs tailles pour que ça aille dans tous mes petits cadres. Voilà. On va prendre ensuite un papier un peu rigide sur lequel je vais tamponner mon cadre. Donc, je vais faire noir. Je l'imprègne bien. Je crois que mon truc est trop petit. Ne bougez pas, ne bougez pas. Je vais voir si j'ai pas un plus... Ouais, un truc plus simple. Donc, voilà. Je vais l'imprimer. L'imprimer, pas du tout. Je vais tamponner pour obtenir mon petit cadre. Attendez, je vous tire un peu vers moi. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Et je vais le découper. Alors, si vous n'avez pas de tampon, vous trouvez sur Pinterest, sur Internet, vous pouvez trouver des cadres. Je vais vous montrer. J'en ai trouvé des bordures en fait. Il faut taper bordure à imprimer et vous allez trouver ce genre de petites choses. Hop là. Donc je découpe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de scrap. Et voilà. Donc un peu de scrap, ça fait du bien. Ok, je vais vous montrer le genre de choses que vous trouvez sur Internet. Alors bougez pas, ceci est mon classeur. Là où je range toutes mes photos. Voilà. Voilà, ça vous les trouvez sur Pinterest. Donc vous n'avez plus qu'à les imprimer. Si vous n'avez pas de tampon, il y a cette solution. Ok, alors on continue. Notre petit bazar. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier pour faire le fond. Donc, ce que je vais faire, pour bien couper le fond, ce que je fais, c'est que je retamponne grossièrement. Hein. J'aimerais bien avoir une fleur. Voilà. C'est grossier, c'est vraiment juste pour avoir le diamètre à découper. Et puis, je découpe, mais pas jusqu'au bord. Parce que je vais avoir besoin de base pour mettre du scotch, enfin du double face. Du scotch 3D plus exactement. Voilà. Sur mon petit tamponnage, je le détourne, j'enlève l'intérieur. Donc je fais un peu rapidement avec vous pour pas faire une vidéo de 15
15 plombes. Voilà, donc ça va aller comme ceci. Le fait d'avoir tamponné, eh bien, ça nous a fait quand même un repère. Ok, j'ai envie de mettre un petit peu de couleur sur, voilà, sur mon canne. Vous pouvez le laisser comme ça, vous pouvez le passer en couleur. Ouais, j'ai envie de le faire vert. Allez hop! Je fais ça léger. Voilà. Je vais maintenant le coller sur mon fond, mais avec du scotch 3D ou bien de la mousse. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais à 2 secondes, mais comme je pousse les choses, je ne sais pas où il est. Vous voyez, ça c'est des petits, vous savez, le papier mousse. Attendez, ah, il est là. Ça c'est du papier mousse. J'ai mis du double face sur un côté. J'aurais pu mettre sur les deux, j'ai mis que sur un côté. Pour faire du volume. Voilà, je vais le coller. Au bord. Mince, je suis trop loin. Tout le tour, comme ça. La même chose ici. Voilà, je fais tout le tour. D'accord. Je crois que c'est bon. Et puis là, comme j'ai pas mis de scotch double face, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, je mets un peu de colle. Je le mets en place sur mon petit fond. Donc ça donne un petit effet 3D qui est pas mal, je trouve. Et maintenant, je vais prendre, je vais prendre ma petite demoiselle et je vais la découper. Je vais la découper. Comme ceci. Je vais voir si elle rentre. Pas mal. Je la ratiboise un peu en bas parce que je trouve qu'elle est un peu grande. Voilà, impeccable. Et maintenant, je vais mettre encore du scotch 3D ou du papier mousse. Hein, ça, c'est du papier mousse. Mais je vais en mettre qu'en haut pour qu'il y ait une impression que la jolie dame sorte du tableau. Ok, donc je mets qu'en haut. Voilà, qu'en haut, un peu de colle sur le bas et je la mets en place. J'ai mis une épaisseur de papier, j'aurais pu mettre 2 pour qu'elle ressorte encore plus. Là, je trouve que c'est suffisant.
Maintenant, je vais un peu mettre de couleur sur son visage. J'ai fait exprès de la faire en noir et blanc. Et, pour lui donner un côté, je sais pas, kitsch, on va dire, mais que j'aime beaucoup. Donc, je lui remets un peu de couleur. Ça fait un aspect colorisé. Et je pèse mes mots. Colorisé, c'est l'action de mettre en couleur un vieux film noir et blanc. Donc, ça donne un peu cet effet. On a un peu l'impression qu'on a colorisé. Hop là. On dirait qu'elle sort d'un vieux film qui aurait été mis en couleur. Voilà. Donc, je l'ai fait dans les tons verts. Ok. Du coup, je la fais toute verte. Après, c'est au choix de chacun. Vous voyez l'effet que ça donne. Le fait qu'elle soit bien collée en bas, en haut. Mais c'est vrai que je pense que je vais mettre une deuxième épaisseur pour qu'elle ressorte encore plus. Donc, je vais mettre 2 épaisseurs de scotch double face. Ok. Voilà. Voilà. Là, on a bien cette impression qu'elle sort du papier. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, encore un petit peu de couleur sur notre chère demoiselle. Un peu de doré sur sa couronne. Alors moi, je suis addict à ces feutres dorés. C'est vraiment... Je crois que j'ai vraiment une addiction pour ces feutres. C'est affreux. J'en mettrai de partout. Je trouve que ça fait un effet sympa. Je vais en mettre un peu là. Je vais en mettre également autour. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir la brillance? Ouais. Ouais, j'aime vraiment. J'adore ces feutres. C'est horrible. C'est horrible. J'en mets de partout. Ça se casse la figure, c'est pas grave. Un petit peu ici. Alors, ça ne donne rien, cette couleur. Si, c'est bon. Et bien sûr, du rouge à lèvres. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok. Maintenant, je vais mettre autour un petit filet de colle. Et bien sûr, des strass. Hop. Je vais pas prendre ceux-là. Je vais en mettre des plus gros. Puisque les autres, je les ai fait petits. Voilà, je vais mettre des gros strass. Hein, les strass, les paillettes, c'est la vie. Voilà.
Donc j'en mets tout le tour. Comme ça. Après, on décore comme on a envie, j'ai envie de vous dire. On peut mettre de la petite paillette, de la grosse paillette, de la couleur, pas de couleur, noir et blanc, colorié, pas colorié. Au fond, on a mis un morceau de papier imprimé, on aurait pu mettre un morceau de dentelle. Voilà, un morceau de tissu. Bref. Après, c'est à l'imagination de chacun. Mes chers amis, lâchez-vous, imaginez, tentez, n'ayez pas peur de la couleur. Allez-y à fond. Et ici, on va mettre un petit nœud pour finir notre affaire. Et puis voilà. Oh, mince. Mince, mince, mince. Donc cette colle, je ne la connaissais pas. C'est la All Pure Pose de chez Action que ma préférée m'a envoyée. Il s'agit de Tadoun. Et ouais, elle est vraiment pas mal. Elle pue un peu, mais elle est pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, les amis. C'était un petit embellissement vite fait. Voilà, avec un effet 3D. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'en avais fait une autre tout à l'heure. Voilà, j'aime moins déjà. J'aime moins, je préfère celle-ci. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, likez. Dans le lien, il y a ma petite boutique que je suis en train de remplir actuellement. Voilà, donc si ça vous dit d'aller y faire un petit tour, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez aller faire du lèche-vitrine, comme on dit. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!